Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant les anges. La Bible dit, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Dis Seigneur, active la lumière de mes vêtements. C'est important ce que je vous dis. Vous allez comprendre. Alors, on continue. Genèse 3, 21 et Genèse 3, 27. Dis Seigneur, active la lumière de mes vêtements. Alors, je suis à Genèse 3, Genèse 3, 27, Genèse 3, 27, Genèse 3, 21. Il y a 2 versets, hein, dans Genèse 3, 27 et 21. Ok. Genèse 3, 27. La Bible dit quoi? Ainsi l'Éternel, je commence au 21. L'Éternel fit des habits de peau pour Adam, pour sa femme, et il les leur mit. Dis Seigneur, active la lumière de mes vêtements. Verset 27. Genèse 3, 27. Genèse 3. Non, c'est Galates, pardon. Galates 3, 27. Dis Seigneur, active la lumière de mes vêtements. On va passer à Galates 3, 27. Juste après Romains, ouais, Romains c'est Galates. Oh, Actes, Romains, Galates. Ok. Elinova, que Dieu te bénisse, qui te visite. On va avancer avec Dieu. Hein. Quelqu'un dit, je vais avancer avec Dieu. Je vais avancer avec l'Éternel. Wow. Quelqu'un écrit, je veux avancer avec l'Éternel. Dis Seigneur, active. Merci Olivia. Dis Seigneur, active la lumière de mes vêtements. Dis Seigneur, active la lumière de mes vêtements. Tricia, que Dieu te bénisse. Donc on a les 3 textes et on va lancer. Étrange, je trouve pas. Nancy, que Dieu te bénisse. Que sa grâce resplendisse dans ta vie. Seigneur, agis ce soir, touche ce soir, bénis ce soir, communique la vie ce soir. Qu'importe la maladie, tu guéris, tu guéris, tu guéris, tu guéris. Qu'importe ton problème, le fardeau est ôté. Le fardeau est ôté. Le fardeau est enlevé de dessus de ta tête. Tu ne garderas pas ce fardeau. Marie-Josiane, que Dieu vous bénisse. Bon, alors Galates, je veux que quelqu'un me copie le texte, il le met. Est-ce que j'ai bien? Fatigué, trop de choses, bonne nuit. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et qu'il te fortifie au nom de Jésus. Marie-Josiane, que l'Éternel soit avec toi. Dans le nom de Jésus. I love Jesus. Marie-Josiane est dans la joie. Marie-Josiane est dans la joie. Que la joie du Seigneur soit ta force. Il y a une joie dans la vie de cette femme. Parce qu'elle aime Dieu. La Bible dit, louez l'Éternel en tout temps, car sa miséricorde durera toujours.
Est-ce que vous savez que les problèmes ne finissent pas? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les problèmes ne finissent pas. Mais c'est votre attitude devant les problèmes qui détermine si vous allez en sortir ou pas. C'est votre attitude, votre attitude. Beaucoup de gens se disent que les problèmes vont finir. Les problèmes ne finissent jamais. Mais c'est votre attitude vis-à-vis des problèmes qui détermine si vous allez en sortir. Vous allez rester dedans, ça va tourner seulement. Je déclare que toute mentalité rétrograde est brisée dans ta vie. Brisée dans ta vie. Brisée dans ta vie. Que Dieu te donne une bonne attitude devant les défis afin que tu t'en sortes. Reçois un esprit qui sort des problèmes. C'est important. Parce que les problèmes ne finissent pas. En 2023, tu avais les problèmes. 2024, tu avais les problèmes. Chaque année, on a des problèmes. Les problèmes nous aident à développer l'intelligence, la sagesse, beaucoup de choses, à être équipé, à chercher aussi Dieu. Si tout va bien dans ta vie, toi, tu es sûr que tu vas prier. Si tout va bien dans ta vie, tu es sûr que tu vas jeûner. Si tout va bien dans ta vie, toi là, est-ce qu'on va encore te voir à l'église? Il faut qu'on se dise la vérité. Oh, racheté, merci. Que Dieu te bénisse et t'accorde la victoire dans tes combats. Il est important, mes amis, de se poser la question. Est-ce que si je n'avais pas ce problème, je devais toujours adorer? Et soyez sincères avec vous. Oui. Il faut chercher à aimer Dieu d'abord. À passer du temps avec lui. La Bible dit que un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Que Dieu te donne un cœur persévérant. Alléluia. Reçois la persévérance des saints. Un cœur qui persévère, un cœur qui monte, un cœur qui se développe, c'est ça. Galates 3, verset 27. Ok. La Bible dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous êtes revêtus de Christ. Merci, Nancy. Galates 3, 27 dit, vous tous qui avez été baptisés, qui est baptisé en Jésus ici? Qui est baptisé? Qui est baptisé? Dit, je suis baptisé. Baptisé par immersion, pas le baptême où les catholiques ont versé l'aspersion sur toi. Ça, on appelle ça le pédobaptême ou encore la présentation. Jésus a été présenté au temple. Donc quand on asperge la tête là, c'est vraiment pas, c'est pas l'immersion, c'est différent. Donc qui est baptisé par immersion ici? La Bible dit que vous tous qui avez été baptisés en Christ, ok, vous avez revêtu le Christ. Ça veut dire que revêtir le Christ est un vêtement. Le Seigneur active la lumière de mes vêtements, physiques et spirituels. Nous avons des vêtements, bien aimés, si tu ne le sais pas. Les vêtements physiques et les vêtements spirituels. Mais quand le vêtement physique et spirituel n'est pas activé, ta lumière, ton enveloppe est terne. Ta lumière, ton enveloppe ne pèse pas. Tu es négligé, balbutié, mal considéré, mal aimé. Parce que ton enveloppe n'est pas restaurée. L'enveloppe corporelle n'est pas restaurée. Aujourd'hui, le Seigneur va activer le vêtement. Le vêtement de ta vie. Il va activer la lumière de ton vêtement. Il y a quelque chose dans le vêtement de l'être humain. Le reflet de ta lumière est dans ton vêtement. C'est pourquoi on ne donne pas ces vêtements à tout le monde. Toi, tu as apporté des habits, tu donnes, dispatch aux copines et tout. On ne fait pas ça. Il y a des habits qu'on met en banque populaire là-bas. Ça va chez les inconnus. Mais toi, tu n'as pas le droit de donner des vêtements comme ça à des proches. Parce qu'il y a trop de compétition autour de toi. Vous devez vous connaître. Dis, papa, active ma lumière. Yahweh, active ma lumière. Père, active la lumière. Oh Dieu de Asie, de Marie-Josanne, de Jonica. Active la lumière. Oh de Carole, Digital. Active la lumière de Natacha. Active la lumière d'Anastasie. Active, active. Reçois l'activation. Reçois l'activation. Reçois l'activation au nom de Jésus. Donc, le vêtement représente, ok, la lumière corporelle.
Donc quand on active la lumière de tes vêtements, en fait on active ton aura. On active, ok, my God, les barabas, ton enveloppe terrestre. Il faut apprendre à activer les lumières de tes vêtements. C'est pourquoi vous n'avez jamais remarqué, quand le vêtement est dans la boutique, ça te plaît. Quand ça vient à la maison, tu le négliges, tu peux même écraser ça comme une serpillière. Parce que là-bas dans la boutique, ils activent la lumière des vêtements. Pourquoi on achète? Mais une fois chez toi, tu ne pries plus. Tu sors avec les amis qui sont ternes. Je viens briser cet esprit dans la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Aujourd'hui, tu vas recevoir un esprit de prière pour prier sur tes vêtements et mettre la lumière sur tes vêtements au nom de Jésus. Reçois cette sagesse, reçois cette onction, reçois cette capacité, reçois cet équipement au nom de Jésus. Nous devons prier. Dis, je vais prier sur mes vêtements. Active la lumière de tes vêtements. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est le vêtement? Le vêtement représente le testimony, le témoignage. Derrière un vêtement, il y a un témoignage, il y a un vécu. Écoutez, chaque vêtement raconte une histoire. Il y a des vêtements avec lesquels tu as commencé le travail. D'autres vêtements, tu as rencontré ton premier ami, premier petit ami. D'autres vêtements, tu as commencé un premier commerce avec. Il y a des histoires dans des amis que vous voyez. L'habit que tu portes là aujourd'hui, il y a un témoignage derrière. Dans ton habit, il y a la mémoire de ta journée. Les gens que tu as croisés, avec qui tu as parlé. Alléluia. C'est pourquoi il est important de ne pas choisir n'importe quel vêtement pour ne pas détruire ton témoignage. Que Dieu te donne la sagesse pour choisir tes vêtements et ne pas détruire ton témoignage au nom de Jésus. C'est important ce que je vous dis. Quelqu'un qui s'habille négligé, tu vas détruire ton témoignage. Arrêtez de vous négliger. Imitez Christ. Jésus avait une tunique sans couture. Alléluia. Troisièmement, le vêtement représente le patrimoine. La Bible dit que comme Esther a jeûné, elle redoutait la condamnation. La Bible dit qu'elle a porté les vêtements royaux après 3 jours de jeûne. C'est vrai que tu jeûnes, mais après le jeûne, tu dois jeûner à ton jeûne les vêtements royaux. Ça veut dire que tu dois jeûner à ton jeûne, à tes jeûnes, à tes prières, ok, l'activation des lumières de tes vêtements. Tu ne dois plus t'habiller n'importe comment. Je ne comprends pas les gens. Tu jeûnes, tu es négligé. Non. Je déclare à partir d'aujourd'hui un nettoyage psychique. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois activer la lumière de tes vêtements. Esther a gagné par ça. Elle avait la grâce, c'est vrai. Mais une grâce où tu es moche, ça détruit la grâce. Donc le vêtement est le reflet de ton patrimoine, tes possessions. C'est pourquoi quelqu'un qui a beaucoup d'argent, à un moment donné, tu le verras dans son vestimentaire, même si il ou elle cache. Que Dieu te rende riche. Que Dieu te rende riche. Qui a été béni hier? Bien aimé, on est au 5e jour aujourd'hui. Il en reste 7 sur les activations. Voyez. Qui a été béni? Qui a été béni hier? Dis, j'ai été béni hier. On a activé la lumière des mains. Amen. Et des gens ont témoigné. Des gens ont eu des grâces exceptionnelles. Des dédommagements de plus de 20 000 euros. Des apparitions financières de 1 000 euros en une nuit. Bien-aimé, reçois ton témoignage. Reçois ton témoignage au nom de Jésus. Alléluia. Quatrièmement, le vêtement annonce un événement. Le vêtement annonce un événement. Quand une femme met toi à coucher, il y a regardé les vêtements. Quand tu vas sortir d'une situation, tu regardes le goût de tes vêtements. Le vêtement annonce une saison, une situation. Le vêtement reflète ton choix. Personne ne t'a obligé à mettre ton balcon dehors, la jupe et les longues jambes dehors, non. Les vêtements représentent le choix. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un mal habillé, elle a choisi de s'habiller comme ça. Tu vois quelqu'un habillé avec les esprits déchirés là, la personne aime le destroy. Ils sont tels les pensées de leur cœur. Le vêtement reflète notre choix, bien-aimé. Ne dis pas, oh, j'étais obligé. Tu n'es pas obligé. Tu avais le choix. Amen. Le vêtement, dans le sujet à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au verset au 8e. Le vêtement confirme la préférence. C'est par vos vêtements qu'on voit ce que vous préférez dans votre vie. Vous êtes bohème, vous êtes classique, vous êtes BCBG. Vos vêtements vont en fait exprimer votre préférence. Oui, c'est très important. Ensuite, le vêtement
vêtement révèle l'alliance que nous défendons. Quand tu rencontres un gothique, tu vois, il est habillé en noir, tout ça, machin. C'est le signe que lui, il défend la pensée gothique. Ouais. Donc, le vêtement vient faire quoi? Il révèle une alliance. La façon dont quelqu'un s'habille cache les alliances qui sont dans sa vie. C'est pourquoi ne porte pas n'importe quoi. Je brise l'esprit d'erreur et vestimentaire. Dis, je brise l'esprit d'erreur vestimentaire. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur t'annonce aujourd'hui que le vêtement que tu portes sera changé. Il enlève le vêtement de honte, te donne un vêtement de joie, vêtement de considération. L'homme et la femme qui me disent Amen, reçoit un nouveau vêtement. Il y a des gens qui vont recevoir le vêtement de mariage, vêtement de travail, vêtement de richesse. Reçois le nouveau vêtement de la nouvelle saison dans ta vie au nom de Jésus. Oui. Un héritier, quand il est petit, il est encore un esclave. Pourtant, c'est un héritier. Mais il est en esclavage. Je brise l'esclavage dans la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Alléluia. Ce soir ne sera pas trop long. On va couper le live 4 piles. Mais je suis venu dire à quelqu'un, la 5e lumière prophétique, c'est la lumière des vêtements. On ne joue pas avec les vêtements. Les vêtements relèvent notre patrimoine. Les vêtements, bien aimés, annoncent les alliances cachées dans nos vies. Les vêtements nous donnent une certaine influence sur la société. Le vêtement, c'est l'influence. Reçois l'influence. Reçois l'influence. Reçois l'influence. Oui. Aujourd'hui, le vêtement, c'est l'argent. L'argent. L'argent, non. Souviens-toi. Si Dieu donne des vêtements à Adam et Ève, c'était pour les protéger. C'est pourquoi le vêtement, c'est aussi un signe de protection. Quand Adam et Ève étaient nus, Dieu a pris des vêtements de peau. Il leur a donné pour se couvrir. Que Dieu te donne quelque chose qui va te donner une couverture spirituelle cette nuit. Je dis cette nuit, je parle à quelqu'un qui me dit Amen. Oh, la personne qui provoque le ciel, je ne sais pas, tu veux dormir. Tu veux dormir. Tu veux dormir. Bien aimé, il y a une chose que tu dois savoir. Et tu dois le comprendre. Dieu ne joue pas au hasard. Oh my God. Racheter, que Dieu te bénisse, qui te multiplie. Dieu ne joue pas au hasard. Que ton vêtement soit couvert du sang de Jésus. Le vêtement de ta carrière soit couvert du sang de Jésus. Le vêtement de ton mariage soit couvert du sang de Jésus. Écoutez, chaque vêtement annonce un événement. Il y a le vêtement des médecins, le vêtement des architectes, le vêtement des hôtesses, le vêtement des pilotes. Regardez bien, chaque situation de la société a un vêtement. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Que la lumière de tes vêtements soit activée ce soir. Je dis reçois l'activation. Reçois l'activation. Oh, quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois l'activation. Je reçois l'activation. Amen. Tu dois recevoir l'activation de tes vêtements. Merci Seigneur. Il y a des gens pour qui je devais prier avec la bouteille d'huile. Si vous êtes là, manifestez, vous dites j'ai ma bouteille d'huile. Beaucoup de gens n'étaient pas là dans la nuit d'hier. Le Seigneur me dit aujourd'hui je vais le faire. Parce que dimanche c'est le lavement des pieds. Je rappelle l'annonce présente. Dimanche le culte c'est le lavement des pieds. Donc le thème c'est la découverte de l'homme nouveau. Ok? Donc on doit laver nos pieds ce dimanche. Sous la bannière de Dieu et laisser le Saint-Esprit agir. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Priez pour mon concours professionnel dimanche. Seigneur, je déclare maintenant pour Sida. Pendant que, oh Dieu Père, elle va, Seigneur, cette personne ira à ce concours. Je brise l'échec, je brise le voile. Que la mémoire revienne, les idées reviennent, toutes les révisions faites reviennent. J'appelle la clarté et l'assurance et la confiance. Toute personne qui m'écoute qui a un examen, reçoit la victoire. Reçois la victoire. Que Dieu active la lumière de ta tête. On va y arriver. On va y arriver au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Quelqu'un me dit concours de circonstances.
c'est pour toi. Alléluia. La Bible dit, celui qui vaincra portera un vêtement blanc. J'ai compris alors que le vêtement est aussi une récompense que Dieu donne à ses enfants. Reçois la récompense de Dieu. Reçois la récompense de Dieu. Reçois la récompense de Dieu. Le vêtement, quand la lumière du vêtement est activée, tu reçois les récompenses de Dieu. Tu reçois les récompenses de Dieu obligatoirement. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Moralement, intérieurement, psychiquement. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Alléluia. Qui a la bouteille d'huile? Écris la bouteille d'huile. J'ai vu Sophia et la bouteille d'huile. Qui d'autre a la bouteille d'huile? Je vais commencer à prier. Dis, Seigneur, active la lumière de nos frères et sœurs. Active la lumière de leurs vêtements au nom de Jésus. Zida, qu'il active ta lumière. Nancy, il active ta lumière. Valérie, il active ta lumière. Ava, il active ta lumière au nom de Jésus. Recevez la lumière de Dieu. Jessie positive à sa lune, à sa bouteille d'huile. Ok. Dès que je vais commencer à prier là, toi tu vas venir aussi demander à prier. Dis, Seigneur, active la lumière de mes vêtements. Alors je fais les annonces. Les prières matinales n'ont pas lieu samedi ni dimanche. Elles n'ont lieu que de lundi à vendredi. D'accord? Donc aujourd'hui, il n'y en aura pas. Ensuite, ceux et celles qui veulent participer, vous écrivez à Ambassadeur Dimitri. Il va vous rajouter à la prière dans le groupe WhatsApp. Ok? Il faut aussi nous rejoindre les dimanches par Google Meet avec un code qui est clair et précis. Vous devez écrire à l'ambassadeur Dimitri. Il vous donnera le moyen d'y parvenir. Alléluia. Je dis, tout ce qui te dérange sera débarrassé. Reçois la victoire. Merci Seigneur. Waouh. Merci Seigneur. La Bible dit, en tout temps que ton vêtement soit blanc et qu'il ne manque point d'huile sur ta tête. Ça veut dire quoi? Le vêtement blanc, c'est le rayonnement, la lumière, la victoire, la somptuosité. Dieu veut que nous portions des vêtements royaux, des vêtements importants, parce que ça vous impose dans le spirituel comme dans le physique. Reçois au nom de Jésus la grâce. Voilà donc l'ambassadeur Dimitri a écrit. Il faut l'écrire également pour rentrer en contact avec la servante de Dieu que je suis. Amen. Carole aussi est là. Donc Carole et ambassadeur Dimitri peuvent se simultaner ou se remplacer. Amen. Merci Seigneur. Comment activer la lumière de ces vêtements? Je dirais déjà que tu actives la lumière de tes vêtements lorsque tu connais la prière de consécration et de sanctification. Il faut demander à Dieu souvent pardon pour toutes les personnes même qui ont acheté un vêtement avant toi et qui ont déposé des poisses et souillures. Ensuite, tu nettoies, tu désactives le vêtement. Et tu déclares que ce vêtement est sous la puissance de Dieu maintenant pour te faire briller et avancer. Il faut parler sur les habits. On parle sur le manteau, on parle sur les écharpes, on parle sur tout. Aujourd'hui, il y a des bébés qui vont à la maternelle, ils s'attachent avec des écharpes. Après, on dit, oh, il faut prier sur les habits. Que Dieu fasse de toi un père réveillé, une mère réveillée. Reçois au nom de Jésus. Un père réveillé est une bénédiction, une mère réveillée aussi. Ne soyons pas des gens qui dorment. Non. C'est dans la nuit qu'on a possédé les grandes choses. Oh yeah. Que Dieu se souvienne de toi, Nancy, la fille God. Que Dieu se souvienne de vous. Mano Obé. Que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Deuxièmement, comment activer la lumière de ses vêtements? Après le fait de prier sur les vêtements, il faut éviter de frotter tes vêtements à n'importe quoi. Les substances maudites et trucs bizarres, ne faites pas ça. Ça baisse le taux vibratoire du vêtement. Chacun doit être prudent. Chacun doit être prudent. Je dis chacun doit être prudent.